Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une question que je reçois assez souvent. C'est comment as-tu commencé à lire en anglais? Alors pour ceux qui ne le savent pas, en effet je lis en anglais depuis peu. Enfin, j'essaye de lire le maximum en anglais parce que je lis toujours en français. Par exemple, ma lecture en cours est en français parce que c'est un livre qui date un petit peu. Du coup, il y a quand même des mots que je trouve un peu trop compliqués et anciens pour lire vraiment toute cette œuvre en entier en anglais. Donc voilà, mais dès que je le peux, je lis en anglais. Alors je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour commencer à lire en anglais. Peut-être que cette méthode ne marchera pas pour tout le monde. De toute façon j'ai d'autres conseils qui vont suivre, mais pour le moment je vais parler de comment moi j'ai fait. Tout simplement j'ai voulu lire les Harry Potter en anglais. Voilà, du coup j'ai acheté le premier tome et j'ai commencé à lire, et ce que j'ai fait c'est que dès que j'avais des mots que je ne comprenais pas, eh bien j'allais les noter dans un carnet. Donc voilà, j'avais mon livre et dès qu'il y avait par exemple un verbe que je ne comprenais pas, je le mettais en fait juste ici. Sous le petit verbe, j'ai séparé je crois en nom, verbe, adverbe, adjectif et autres pour tout ce qui est expression que voilà je ne connaissais pas. Et par exemple ça m'a vraiment beaucoup servi quand par exemple il y avait un mot après un dialogue. Vous savez, nous en français on a s'exclama-t-il, dit-il, soupira-t-il, murmura-t-il, et ce genre de mot là revient très souvent, que ce soit dans n'importe quelle lecture, parce que c'est comme ça qu'on décrit la parole. Donc ça c'est quelque chose que vous allez noter une fois, aller rechercher une deuxième fois et finalement deviner une troisième fois parce que vous saurez déjà que vous l'avez vu quelque part, et c'est comme ça qu'on apprend ensuite à lire les dialogue très fluidement, parce qu'on va se dire ah oui celui-ci ça veut dire s'exclamer, nanana. Et ça c'est tout un vocabulaire que vous allez apprendre et ensuite ressortir pour d'autres lectures. Après pour ce qui est des noms ça va dépendre, c'est spécifique à une lecture. Par exemple Harry Potter on va avoir énormément de choses relatives à la magie. Après si vous lisez un thriller ou un policier il y aura énormément de mots qui vont avec ce thème là. Donc peu importe, ouais, ça dépend. Si vous lisez énormément de thrillers ça va vous servir forcément parce que ça va revenir. Mais si vous lisez plusieurs choses, eh bien voilà, c'est juste du vocabulaire qui risque de réapparaître ou pas, mais de toute façon c'est ça de prix. Après pour les autres, les adverbes aussi par exemple, ça c'est très utile parce que ça revient comme pour les verbes très souvent quand il y a par exemple il dit quelque chose timidement ou agressivement, enfin ça revient aussi beaucoup pour ce qui est quand les personnages parlent. Après il y a d'autres verbes de nouveau qui pourraient être relatifs comme j'ai dit pour les noms à certains style, mais quoi qu'il en soit il y a quand même des choses qui reviennent dans n'importe quel genre de littérature. Après pour ce qui est des expressions, voilà, on en apprend un peu tous les jours, parfois on en retient quelques-unes très bien parce qu'elles nous ont marqué, mais bref, ce petit carnet, donc il me manque le petit nom là, le post-it c'est mis entre les pages, mais bref ce carnet là est vraiment utile, donc je vous le conseille. Vous pouvez utiliser un plus gros ou je ne sais quoi, mais faites comme vous voulez, tant que vous pouvez conserver cette petite chose à portée de main pendant votre lecture, ça va vous être d'une grande aide. Ensuite pour ceux qui auraient la flemme d'avoir à chaque fois chercher un mot ou mais que ce soit sur dictionnaire, téléphone. D'ailleurs c'est un autre petit conseil que j'ai à vous donner. Si par exemple un jour vous trouvez un mot dont vous ne trouvez pas la traduction, eh bien tout simplement tapez le mot sur Google. Ça va soit vous mettre des expressions dans lesquelles il est, soit par exemple des images qui illustrent une situation. Par exemple une fois j'avais une expression qui s'appelait blowing raspberry, donc traduction française c'est souffler une framboise, et en fait je ne trouvais ça nulle part. J'ai tapé ça sur Google et ça me mettait l'image de quelqu'un qui tirait la langue, donc ça veut dire tirer la langue. Très simplement chercher sur Google, ça vous donnera de toute façon une réponse. Donc je reviens à mon autre solution pour tous ceux qui ont un peu la flemme d'aller chercher les mots. Eh bien il existe les livres bilingues. Voilà, là j'ai par exemple celui de Stephen King qui s'appelle L'ordinateur des dieux. Vous avez le titre ici en anglais, et en fait pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des livres dont l'une des pages est écrite en anglais et l'autre page est écrite en français, et en fait ça suit exactement les mêmes les mêmes lignes en fait. Si vous avez un mot à cette ligne là et que vous ne comprenez pas, il se trouvera ici en français, et tout le livre est comme ça. Alors je peux vous avouer que quand c'est un gros livre c'est très embêtant.
Mais en l'occurrence, si vous choisissez des petits livres juste pour commencer, eh bien ce sera vraiment très facile à lire et ensuite vous pouvez augmenter le niveau, ça va très bien. Et en plus dans celui-ci vous avez des fois des définitions juste en bas. Donc c'est vraiment super. Moi j'ai lu Alice au Pays des Merveilles comme ça et c'était vraiment chouette parce que Alice au Pays des Merveilles, il y a des fois des mots trop anciens et qu'on n'utilise plus vraiment maintenant. Et ça c'était trop compliqué à suivre, donc j'étais contente d'avoir la traduction en français à côté. Donc vous pouvez retrouver ce genre de livre bilingue, alors pas pour toutes les œuvres malheureusement. Mais pour certains classiques, il y en a, ça c'est sûr. Là il y a un Stephen King, après il faut chercher peut-être sur Amazon et autres. En librairie, ils en ont pas des masses. Mais sur Amazon ou sur internet, vous en trouverez probablement. Alors ensuite, autre solution, et ça c'est un livre qu'on m'a offert et que j'ai trouvé vraiment très utile. Il s'agit de cette collection là de Harps et c'est les Yes You Can. Donc en fait c'est lire en anglais avec la traduction des mots clés uniquement. Je vais vous montrer comment ça se présente, comme ceci. Donc en fait vous avez votre histoire normale hein, qui suit son cours et vous avez quelques mots qui sont surlignés et sur le côté vous avez la traduction des mots qu'ils ont pensé essentiels ou plutôt difficiles à traduire. Donc par exemple si je prends n'importe lequel, hein, Just Enough Grade, eh bien ils ont traduit ça en juste assez de dénivelé. Alors par exemple moi je vois ça dans une histoire, je vais être là. Grade pour moi c'est la note, enfin donc maintenant je sais que cette expression-ci veut faire référence à un dénivelé. Je prends cet exemple là mais vous voyez que le livre en est truffé et ça c'est vraiment chouette. Comme ça vous pouvez je pense surligner dans la marge par exemple s'il y a des mots qui vous ont vraiment marqué, que vous pensez vont être utiles pour d'autres histoires. Moi franchement je suis très fan de ce principe et alors pour celui-ci vous trouvez je pense plus d'œuvres récentes que les livres bilingues. Je suis passée à la librairie l'autre jour et j'en ai vu pas mal. Je dirais que c'est le niveau au-dessus des livres bilingues. Donc franchement j'aime beaucoup. Après c'est vrai que voilà, pour chaque mot, à chaque fois les regarder dans la marge, ça ralentit le temps de lecture mais c'est vraiment un bon moyen de commencer à lire en anglais. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose qui n'a pas de traduction dans les marges ou qui n'est pas un livre bilingue, je vous conseille, et alors ça c'est le conseil ultime, c'est de lire un livre que vous avez déjà lu en français parce que comme ça vous serez moins concentré sur le fait de suivre l'histoire puisque vous la connaîtrez déjà, mais plutôt sur le fait de lire la même partie que vous avez déjà lu une autre fois auparavant en anglais parce que ça va rentrer plus facilement, parce que vous direz ah oui là je me rappelle que ça parlait de telle chose, par exemple que c'était la description d'un bâtiment je sais rien, par exemple d'une église, et là vous pourrez associer certains mots en anglais que peut-être vous n'auriez pas tout de suite compris qui faisaient référence à une église. Et donc ça vous facilitera la tâche. Et par exemple là j'ai un livre, donc ça va avec mon conseil d'avant, c'est de lire des livres plutôt simples au début, hein, on va pas se plonger dans un livre de 1000 pages, hein. Mais par exemple là j'ai The Graveyard Book par Neil Gaiman et c'est un livre qui est écrit vraiment très gros avec des pages très épaisses et avec des illustrations que je ne trouve forcément pas quand je les veux, voilà. Et donc ça va être plus simple de prendre au début un livre qui n'est pas trop compliqué, qui est plutôt pour les jeunes avec des mots classiques, et comme ça vous aurez aussi l'impression d'achever un but, surtout si vous prenez des petits livres et que vous lisez le livre en anglais et que vous le terminez, vous aurez un sentiment d'accomplissement et ça vous motivera pour en lire d'autres, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, prenez des livres, bon là il est un peu épais, mais des livres avec des grosses pages qui sont fins, qui sont faciles à lire. Donc franchement ça c'est un conseil si vous voulez vraiment vous lancer sans rien, sans traduction, sans aide. Franchement c'est ce qui convient le mieux, et au fur et à mesure vous aurez plus de confiance. Vous pouvez aussi faire un petit carnet comme je l'ai montré avec ce genre de livre et ça ne peut que fonctionner. Après je dis pas que pour ceux qui sont vraiment débutants en anglais ça va être facile, hein. Pas du tout, c'est très compliqué. Il faut vraiment savoir déjà où vous vous situez par rapport à votre niveau d'anglais et ensuite adapter selon ceci.
parce que bon, moi j'ai fait de l'anglais en cours, hein, j'ai pas fait plus de cours d'anglais que ceux qui ont fait un parcours scolaire. J'ai juste fait cette année des cours pour faire le Cambridge, mais rien de plus. Donc c'est juste lire en anglais le maximum. Vous pouvez aussi lire des magazines, ça va très bien, ou écouter des livres audio pour ceux qui sont plus, comment on dit, je sais plus, il y a les visuels et les auditifs, voilà, pour ceux qui sont plus auditifs. Je crois que c'est ça, corrigez-moi si c'est faux. Donc ça peut aussi vous aider. Le problème c'est que vous n'aurez pas l'écriture des mots, vous ne saurez peut-être pas comment ils sont écrits, comment on les épelle et tout ça. Mais bon, trouvez votre solution. Moi je vous ai expliqué comment moi j'ai fait et comment j'ai commencé à faire, parce que ces livres ça fait un moment que je les ai, hein, les bilingues et tout, parce qu'au début j'ai commencé comme ça. Donc voilà, petite astuce, si vous voulez commander des livres en anglais, j'ai un site internet à vous recommander et c'est selon moi le best site ever pour commander des livres en anglais. Il s'agit de The Book Depository, vous aurez le lien en barre d'infos. Les livres sont très peu chers comparés aux francs suisses, ils ne valent rien du tout. Un livre en Suisse, que ce soit un poche, enfin disons que les poches sont en moyenne 16 francs et les grands formats s'ils sont nouveaux ils sont entre 30 et 40 francs. Et sur ce site là je crois que le livre le plus cher que j'ai acheté, et puis c'était un grand format, un nouveau, il était 16 francs, donc le prix d'un poche chez nous. Et le moins cher que j'ai acheté était à 7 francs, donc à peu près je pense 6 euros. Peut-être que pour vous ça change pas grand chose, mais en tout cas pour les francs suisses ça change énormément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était mes petits conseils, ça peut ne pas marcher pour vous, je suis désolée. Voilà, on a tous une méthode personnelle, on l'adapte, on la personnalise pour que ça marche. J'espère quand même vous avoir un peu éclairé et surtout avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que j'y réponde peut-être dans une autre vidéo si ça vous tente. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!